quelconque à double tranchant. Alléluia. Elle révèle toutes choses, elle sépare, divise. Le bien, le mal, jointure et moelle, dit la parole. Alléluia. Esprit et âme. Alléluia. Nous prions que la parole de Dieu agisse et soit tranchante ce matin afin de nous apporter la vérité et nous amener là où le Seigneur veut nous amener. Frère Azor, viens et bénis-nous avec ce que le Seigneur t'a donné. Est-ce qu'on peut l'encourager? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, vraiment. Je tenais tout d'abord vraiment à remercier l'apôtre de la maison, alléluia, le pasteur, alléluia, pour la confiance attribuée pour apporter, alléluia, la nourriture spirituelle au peuple de Dieu, alléluia. C'est vraiment une joie, alléluia, de pouvoir le faire, alléluia, et c'est en étant conduit par l'Esprit Saint, alléluia, car il dira qu'il nous conduit dans toute la vérité que la parole va être apportée. Alléluia, alléluia, alléluia. Et merci Seigneur, alléluia, car tout cela est fait par sa grâce. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons tout d'abord lire le verset de Matthieu 21. Matthieu 21, verset 12. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. C'est parti. Allez, Matthieu 21, à partir du verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tout ce qui vendait et qui achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au Fils de Dieu !» Alléluia. Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Alléluia. Chère Église, entendez-vous, alléluia, ce que les enfants disent? Alléluia. Oui, il leur répondit, Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Alléluia. Est-ce que tout d'abord nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. 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 Merci Père éternel Seigneur, nous remettons à toi Seigneur ce moment Seigneur, car c'est toi Père éternel qui le conduis par le Saint-Esprit Seigneur Jésus-Christ. Viens toucher les cœurs Père éternel Seigneur et que ta parole Seigneur soit semée Père éternel Seigneur. Et nous prions Père éternel Seigneur, car c'est toi qui toques à la porte de nos cœurs, que tu puisses entrer Seigneur, mais surtout que tu puisses y demeurer Père éternel Seigneur et que ta volonté Seigneur puisse s'accomplir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, alléluia, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le titre du message est « Imitateur de Christ ». Alléluia. Être imitateur de Christ. Donc nous avons lu ces versets. Alléluia. Ce temple, alléluia, était consacré à rendre un culte agréable à Dieu. Un culte de louange, de pouvoir se retrouver, alléluia, tous ensemble et louer le Seigneur. Mais pour beaucoup, en fait, cela ne suffisait plus. Ils ont perdu, en fait, tout simplement le sens du pourquoi venir en ce lieu pour adorer le vrai Dieu. Et cela est comparatif à l'Église. Beaucoup ne trouvent plus, en fait, d'importance d'être dans la présence de Dieu. Le Seigneur, alléluia, n'est plus considéré et les choses du monde sont entrées dans l'Église jusqu'à faire, alléluia, transformer le temple en une caverne de voleurs. Donc, alléluia, tous ceux qui étaient là, en fait, au départ pour adorer, ils se sont tous arrêtés d'adorer le Seigneur. Alors le Seigneur dira dans Galates 5, au verset 7, « Vous couriez bien, alléluia, alléluia, vous couriez bien
à partir du verset 7, Galates 5, verset 7, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé, de celui qui vous appelle. Il y a eu donc cette influence, alléluia, qui a causé cette transformation du temple en une caverne de voleurs. Une influence qui fait que les enfants de Dieu ne croissent plus, ne grandissent plus et arrêtent tout simplement leur marche spirituelle. Car la nourriture apportée n'est plus Christ, alléluia, mais comme les tables d'échangeurs. On remplace Christ, qui est la solution à toute chose, qui est la nourriture spirituelle dont un enfant de Dieu a besoin par-dessus tout, par un objet matériel. Une maison, un job, réussir sa vie sur terre. Christ donc n'est plus le fondement. L'ordre des choses a été inversé. Alléluia. Il y a un ordre des choses qui a été inversé complètement. On se vient donc d'abord à nos besoins en cherchant un job, en s'occupant de notre santé, puis Christ. Alléluia. Il faut qu'on l'imagine. D'abord le job, d'abord notre santé et au-dessus on met Christ. C'est cet ordre-là, alléluia, qui est mauvais. Le bon ordre est d'abord Christ, qui est lui-même la pierre angulaire qui fait tenir tout l'édifice. Alléluia. Conformément à ce qui est dit dans la parole, alléluia, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Sans Jésus, laisse-moi dire, alléluia, laisse-moi te dire que tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Alléluia. Donc nous allons construire, alléluia, d'abord Christ, alléluia. Il fait tenir toutes choses, alléluia, au-dessus de Christ, alléluia. Car c'est lui qui fait maintenir, il nous apporte la santé. Il nous apporte de quoi se nourrir, il s'occupe de tous nos besoins. Alléluia. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons être reconnaissants? Alléluia. Car c'est Christ qui a tout fait. C'est Christ qui s'occupe de nos besoins. C'est Christ qui nous nourrit. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vois, dans ce monde, beaucoup veulent aller à gauche, à droite pour subvenir à nos besoins. Mais nous avons confiance en Dieu. Alléluia, qu'il est fidèle et il va tout accomplir. Alléluia, alléluia, alléluia. Allons directement à l'essentiel. Je ne vais pas te dire simplement, oui, job, oui, boulot, oui, finance, alléluia. Car dans ce monde, des gens te diront, moi j'ai déjà ça, je suis en bonne santé, alléluia, tout va bien, j'ai une famille, alléluia. Le Seigneur ne perd pas de temps, il va à l'essentiel, alléluia. Pouvons-nous prendre le verset 12, alléluia, de Acte 4, verset 12, alléluia. On va aller directement à l'essentiel, alléluia. Alléluia. Et nous allons le lire, alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre. Point final. Point final. Alléluia. Il n'a pas perdu de temps en disant le boulot, le job, etc., etc. Directement question de vie ou de mort. Alléluia. C'est en Christ qui est la vie. Alléluia. Et donc il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire ensemble qu'en Jésus-Christ? Qu'en Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. 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 Donc, alléluia, beaucoup pensent encore aujourd'hui que le Seigneur s'adresse à un édifice. Alléluia. Quand nous allons prendre, alléluia, nous allons prendre Galates 5 au verset 7. Alléluia. Car quand nous prêchons, alléluia, ce genre de message, beaucoup pensent que simplement ça s'adresse à une église qui est matérielle. Alléluia. Alléluia, alléluia. Paul, alléluia, il s'adresse non à une maison qui a été bâtie avec des pierres physiques, alléluia, avec un beau toit, mais au corps de Christ, et à ceux, tout simplement, qui se disent chrétiens. Donc, si tu te dis chrétien, alléluia, le Seigneur dira, ne savez-vous pas que votre temple, alléluia, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et qui est en vous, alléluia, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, alléluia, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, alléluia, et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu, alléluia. La référence de celui-là, alléluia, c'est dans 1 Corinthiens 6, alléluia, à partir du verset 19, alléluia. Nous avons pris ce verset, nous prenons ce verset-là, alléluia. Donc, tu ne peux pas tout faire avec ton corps, car il appartient à Dieu.
Alléluia. Dis-le avec moi, alléluia, car beaucoup doivent prendre conscience que je ne peux pas tout faire avec mon corps. Tu ne peux pas tout faire avec ton corps. Alors beaucoup, alléluia, ne réalisent pas, alléluia, que leur corps ne leur appartienne plus, alléluia. Beaucoup, alléluia, qui se disent chrétiens ne le réalisent plus du tout. C'est pour cela, alléluia, que je tiens à te dire qu'une vie de péché n'est pas réellement abandonnée. Que le péché est si dur à arrêter. Il y a même, alléluia, aujourd'hui, une conviction profonde que pour arrêter le péché, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ça prend du temps, qu'il me faut, alléluia, au moins un bon 2 ans pour arrêter. Et là, je pense que je peux aller dans la sanctification. Et aujourd'hui, on veut rendre le péché mignon. C'est mignon, le péché. Oh, c'est pas grave. Alléluia. On décrédibilise même le péché. C'est pas grave, ça va aller. Tu vas arrêter. Ok? Et donc, alléluia, il y a quand même une différence entre je vais arrêter, alléluia, nous le prenons, je vais arrêter, j'arrêterai et j'arrête le péché. Alléluia. Il y en a une seule qui indique un changement d'attitude radicale. Je vous laisse le deviner. Non, c'est simplement celui qui est au temps présent. J'arrête le péché. Alléluia. Et beaucoup disent j'arrêterai. Déjà, c'est perdu d'avance. Si tu comptes arrêter dans le futur, tu n'as pas pris la conviction. Alors, est-ce que nous pouvons dire maintenant j'arrête? Alléluia. J'arrête. Amen. Il est assez, comment dire, culotté d'aimer la vie de péché et de dire une fois péché, c'est souvent ce verset qui est toujours sorti hors contexte. Cette phrase, elle ressort tout le temps. Car, alléluia, dans Proverbe 24, à partir du verset 16, car cette fois le juste tombe et il se relève. Cela est pour celui qui marche réellement dans le Seigneur. Alléluia. Et non celui qui mène une double vie. Un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Une fois dans le péché, toujours le même verset. Toujours le même verset. Alléluia, alléluia. Toujours le même verset. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Alléluia, mais aucune conviction. C'est le même verset. Alléluia, pour simplement se donner bonne conscience. Alléluia, mais le Seigneur précise que c'est le juste qui tombe. Alléluia, et il se relève. Le juste, c'est celui qui marche dans la sanctification. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et donc, beaucoup ont un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Et beaucoup, alléluia, veulent se soulager. Et donc, ils attendent simplement des prédications spectaculaires, avec de la puissance, à base de, oui, quand tu vas prier, laisse-moi te dire que le feu va descendre comme quand Élie a prié. Alléluia, le feu va descendre. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, comme Samson, tu vas terrasser tes ennemis. Tu vois ces Philistins, alléluia. Samson, il n'a pas hésité, il les a massacrés. Alléluia, alors va de l'avant et va écraser tes ennemis. Tu vois les œuvres du diable, tu vas, alléluia, 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 les détruire dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Tant de discours. Oui. Mais on ne parle plus de péché. On ne parle plus de tout ça. On ne parle plus de tout ça. Alléluia. On ne parle plus de tout ça. Tant de discours pour éviter de parler du péché. Alléluia. Mais je tiens à te dire que nous sommes d'accord. Alléluia. Que quand tu pries, le feu descend. Alléluia. Tout cela était des types, alléluia, de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ça était des types de Jésus-Christ qui indiquaient que par un comportement, alléluia, tout cela est révélé par Christ. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous sommes donc imitateurs de Christ. Ce n'est pas simplement pour une durée de temps que l'on se comporte comme Jésus, mais c'est pour la durée de notre vie. Alléluia. C'est pour la durée de notre vie. Amen. Donc, il y a tant de choses événementielles qui prennent le dessus. Et on sort le fameux, oui, tu sais bien, c'est pour attirer les âmes.
pour montrer qu'on n'est pas si différents, qu'on fait aussi des choses aussi dans le Seigneur, qu'on s'amuse en Christ. Laisse-moi te dire, alléluia, tu veux retrouver les choses du monde que tu as quittées dans l'Église. Paraître cette nouvelle tendance chrétien cool. Quelle nouvelle tendance? C'est comme le siège qu'on avait lu de vendeurs de pigeons. C'est ce courant de pensée, c'est une mauvaise influence qui veut rendre des enfants de Dieu tels des pigeons. C'est-à-dire, tu sais, un pigeon, ça mange de tout. Tout ce que tu lui donnes, il va manger. Clou, tout ce que tu veux. Clou, pain, il va manger. Métal, il mange. Il gobe tout. Tout. Et il ne fait pas de différence, il mange tout. Et le Seigneur, donc, nous rappelle, écoute, il faut que tu aies du discernement. Il faut avoir du discernement. Alléluia. Il faut avoir du discernement dans ce que nous écoutons comme enseignement, la doctrine qui est enseignée, les paroles même de musique. Alléluia. Il faut bien écouter, bien lire les paroles de musique. Ce n'est pas simplement, oui, Jésus, Jésus, Jésus. Tu as entendu Jésus, tu t'es dit, ça, c'est un chant du Seigneur. Amen. Je le prends, je le mets, on va l'écouter en boucle. Écoute, analyse les paroles. Demande au Seigneur, donne-moi plus de ton discernement. Faisons cette prière. Seigneur, donne-moi plus de ton discernement. Plus de ton discernement. Alléluia, alléluia, alléluia. Et c'est cette influence, alléluia, qui commence à modifier plein de choses. Ça modifie plein de choses dans le peuple de Dieu. Et ces discours, ça a changé les mentalités. Les mentalités ont changé maintenant. Que maintenant, l'Église ne doit plus rien dénoncer. Ça ne dénonce plus rien. On doit faire preuve de laxisme envers le péché. Et on dit toujours, ah, il ne faut pas juger, ce n'est pas bien. Oui, le Seigneur fera pour diminuer, mais ce n'est pas grave. Que maintenant, je tiens même à te dire, il y a même des débats pour excuser le péché. Donc, pour beaucoup, le sang de Jésus ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Que maintenant, le péché n'apporte plus la mort. Il te faut, alléluia, il te faut vraiment choisir. Si tu veux garder ta vie de péché et mourir dans le péché, cela vraiment, il faut être conscient, il faut assumer. À un moment, comme nous l'avons vu dans la prédication passée, Jonas a assumé, alléluia, qui désobéissait au Seigneur. Il faut assumer. Puisque, oh oui, qu'est-ce qui se passe? Au début, je ne disais rien. Non. À un moment, il faut assumer. Si les choses ne vont pas, il faut assumer. Et donc, alléluia, savoir si on veut réellement garder une vie de péché, alléluia, ou alors se sanctifier et aspirer à suivre le Seigneur. Car le Seigneur dira dans Apocalypse 3,15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid, ni bouillant, je te vomirai. » Alléluia. Les mots sont limpides, je te vomirai. Alléluia, alléluia, alléluia. Je te vomirai. Donc, il y en a beaucoup, alléluia, pieds dans le monde, pieds dans le Seigneur, aiment le péché, ils veulent rester dans leur péché. Le Seigneur a dit, alléluia, si on prend Apocalypse 22, 11 même, alléluia, le Seigneur il est clair, alléluia. Celui qui veut pécher, pêche. Pêche. Celui qui veut se sanctifie plus. Ah, on va le lire. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Nous lisons bien la parole de Dieu. On se dit, oh mais Dieu est amour. Oui, il est amour, mais il rétablit aussi de l'ordre. Que celui qui est souillé se souille encore. Alléluia. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Tout part d'une disposition. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tout part d'une disposition. Tout part d'une disposition. Alléluia. Car de base, il y a celui qui est injuste
Et il continue dans ses œuvres injustes. Il continue dans le péché. Alléluia. Car il aime cela. Le Seigneur dit, continue. Continue. Si tu veux rester dans ça, continue. Si tu veux vraiment être dans le Seigneur, alléluia, et pratiquer les bonnes œuvres, le Seigneur te dira, sanctifie-toi encore. Sanctifie-toi encore. Alléluia. Sanctifie-toi encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons... Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. C'est normal, alléluia, que ce genre de message, alléluia, même des gens quand ils l'entendent, ça ne fait plus rien. Ça ne fait plus rien dans leur cœur, alléluia. Mais quand on prêche avec de la puissance et des manifestations, c'est là où on est beaucoup plus captivé. Alléluia, alléluia. Mais sache que quand le Seigneur est venu, il a prêché la repentance, alléluia, tous les jours. Le royaume de Dieu vient, alléluia, repentez-vous, 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 repentez-vous. Il faut se repentir, il faut se mettre en ordre. Il n'a pas perdu de temps en se disant, bon, tu sais, on peut faire des choses nouvelles avec les disciples. Non, 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 non. Non, 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 non. Il ne s'est pas dit que, ah oui, avec, allez, les disciples, on va faire, allez, on veut s'amuser. Vous savez, j'ai même entendu, il y a des boîtes de nuit chrétiennes. Alléluia. Au lieu d'organiser des temps de louange pour adorer le vrai Dieu, des boîtes de nuit chrétiennes qui ouvrent. Bah. Imaginez-vous, Jésus-Christ de son vivant, alléluia, avec les disciples. On propose, oui Seigneur, t'aimerais pas, on fait une petite boîte de nuit chrétienne, on va danser, ouais, on va s'amuser. Si vous voulez faire ce genre de choses, c'est pas avec moi. Vous mettez les termes déjà, boîte de nuit, ça vient du monde, boîte de nuit, alléluia, toujours la nuit, la nuit, la nuit, la nuit, la nuit. Dites tant de louanges, alléluia. Mais beaucoup veulent, allez, on veut un peu faire les choses, on veut un peu combiner, faire une nouvelle formule spirituelle, alléluia, pour attirer du monde, alléluia, pour que les gens viennent, alléluia, pour être, comme on a dit, cool, alléluia, alléluia. C'est pour ça qu'il y a des débats inutiles. Il y a des débats inutiles que Jésus-Christ de son vivant, il ne va pas perdre de temps avec ça. Alléluia, alléluia. Il dira même à ses disciples, alléluia, si on ne veut pas recevoir votre parole, alléluia, dépoussiérez vos sandales. Partez. Ils ne veulent pas entendre, tu pars. Alléluia. Mais des gens, ils veulent rester, alléluia, et capter vraiment leur attention en innovant, alléluia. Innover. Or que le Seigneur a fait toutes choses. Et nous devons regarder à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Donc beaucoup veulent être d'abord convaincus que c'est un péché pour ne pas le pratiquer. C'est souvent un voile qu'on se met car on ne veut pas entendre la vérité. Laisse-moi te dire que tu ne seras jamais convaincu par toi-même. Jamais, ce n'est pas possible. Car le Seigneur dira, alléluia, dans Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en vous. C'est celui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est celui, alléluia, c'est le Seigneur qui crée en nous, alléluia, le vouloir et le faire. Alléluia. C'est celui qui convainc du péché. Mais beaucoup ont besoin de pratiquer pour être convaincus que c'est un péché. De ressentir la honte, la culpabilité et de dire, ah oui, mais peut-être là maintenant je suis dans le péché. Hein. Ah oui, ça va mal, mon ressenti, c'est pas bon. Il faut que... Non, c'est bizarre. Beaucoup fonctionnent comme ça. Petit exemple même. Vous savez que le feu brûle. Alléluia. Le feu brûle. Est-ce que tu as eu besoin de toucher le feu pour savoir que ça brûle? Non, puisque quelqu'un t'a dit que le feu brûle. Tu as cru, tu t'es dit oui, le feu brûle, alors on ne va pas toucher. Alors quand le Seigneur dit que c'est un péché, il ne faut pas aller s'aventurer dedans. Alléluia, et se rendre compte, ah oui, mais là je suis dans le péché. C'est un double jeu. Tu n'as pas voulu entendre la vérité, tu as voulu y aller et maintenant prendre le sang, et ainsi de suite. Rebelote, un mécanisme. Et c'est dans cette mentalité de ce monde, dans cette même mentalité, on veut tout rapidement.
Vous voyez bien ces jeunes, alléluia. Même pas ces jeunes, tout individu veut tout rapidement. Je veux tout rapidement. On veut avoir tout rapidement et tout avoir, sans passer par Jésus. C'est une génération dit micro-ondes. On choisit ce qui nous arrange. Même, il est vrai que même quand on met un plat dans le micro-ondes, on met 1 minute. Il y a des personnes qui ne savent plus attendre. Ils veulent que le plat, vite, 40 secondes, ils retirent. Le plat, il n'est même pas chaud, il n'est même pas frais. Il n'est pas bien chaud. C'est une génération micro-ondes. On veut rapidement sauter les étapes, aller de plus en plus vite, gravir les échelons. Alléluia. En se disant, oui, le Seigneur dit toujours que c'est une course. C'est une course. Il faut aller vite. Il faut accélérer. Laisse-moi te dire, c'est une course d'endurance. Si tu fais ton sprint maintenant, tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Tu vas être essoufflé. Nous sommes bien d'accord. Si tu fais ton sprint maintenant, tu es essoufflé. Tu as besoin de, comme tu as sprinté, tu as besoin de ralentir. Tu as besoin de ralentir. Et beaucoup ont sprinté et beaucoup ralentissent. Car ils se disent, écoute, je vais tout passer. Trop vite. Sans prendre le temps, et il y a une confusion générale, car il y a des choses qu'on entend des deux côtés. Des personnes qui te disent, ah, calme ton zèle. Ah, ça c'est le zèle de départ. Hein. Quand tu es nouveau converti, il y a le feu brûlant. Faut calmer cela. Beaucoup ont entendu se dire, ah oui, écoutez, je vais calmer. Et beaucoup, alléluia, n'ont pas écouté. Ils ont foncé, alléluia. Mais personne n'a pris la peine de s'asseoir et d'écouter et d'être enseigné. Ils ont été nés de nouveau, rentrés dans les eaux du baptême, sortis, ils ont foncé. Ils n'ont pas eu le temps d'être enseignés, alléluia, d'être assis dans la parole et d'apprendre et de capter, alléluia, de capter les choses, alléluia, de capter les choses que le Seigneur souhaite déposer, alléluia. Car quand nous ouvrons la Bible, alléluia, le Seigneur nous montre, alléluia, dans l'Ancien Testament, alléluia, la vie, alléluia, que des personnes ont eu, alléluia, qui nous servent d'exemple, alléluia. Ils nous montrent, on voit, ok, un tel a péché comme ça, il avait eu peur, ok, ça nous sert d'exemple. Mais beaucoup ne prennent même plus en compte ces exemples et ils reproduisent les erreurs des prédécesseurs, cycliques. Ils répètent les erreurs des prédécesseurs, alléluia. Mais cela n'est pas bon, car il faut prendre le temps de s'asseoir, d'écouter, alléluia, la bonne parole, la bonne nourriture spirituelle qui est Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, on va écouter Jésus. À l'église, elle est fatiguée. Hein? J'aimerais te poser une question. Est-ce qu'on est tiède? Est-ce qu'on est froid? On est quoi? Ah, j'entends qu'une personne. On est quoi? Amen, on est quoi? On est chaud. Alléluia. La température, elle est élevée pour le Seigneur. Alléluia. Nous sommes chauds, nous sommes brûlants. Alléluia. Pour le Dieu véritable. Alléluia. Comme on a dit, beaucoup avec cette mentalité, ils ne savent même plus pourquoi Jésus est venu. Ils ne savent même plus pourquoi Jésus est venu. Ils ne savent plus. Le Seigneur, il nous répond. Gloire à Dieu. Le Seigneur il est fidèle en toutes choses. Il nous parle constamment. 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, alléluia, est-ce que nous l'avons? 1 Jean 5, à partir du verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Nous pouvons le dire ensemble. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les mots sont importants qui vont suivre. Les 3 sont en accord. Le Seigneur est donc venu pour nous sauver avec un pack. Il est venu avec un pack spécial. Et même les gens arrivent encore à choisir ce qu'ils veulent prendre du pack. Je veux le sang. Et puis non, je veux l'eau. Je prends l'eau, je ne prends pas le sang. Mais nous sommes bien d'accord que si nous voulons bénéficier du pack, on doit recevoir la personne qui le ramène. Alléluia.
Et le Seigneur dira, dans Jean 19, 34, alléluia, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau de Jésus-Christ. Alléluia. Il nous faut donc Jésus pour avoir l'eau et le sang. Il faut d'abord recevoir Jésus-Christ, alléluia, qui vient lui avec l'eau et le sang. Et il y a une vérité générale que nous allons tous confirmer. Il est vrai que quand nous naissons, nous sommes recouverts de sang. Nous sommes bien d'accord. Alléluia, nous sommes tous d'accord? Indépendamment du bébé, il est recouvert du sang. C'était, alléluia, cela était l'ombre que le Seigneur montrait, que son sang est pour tout type de personnes, pour chaque naissance. Indépendamment de ta couleur de peau, de ta nation, alléluia, de ton origine, je ne sais quoi, du background que tu as pu avoir dans ta vie, alléluia, le Seigneur dépose le sang aussi, c'est pour toi. Le sang, c'est pour toi. Est-ce que nous pouvons le dire? Le sang, c'est pour toi. Alléluia. Le sang, c'est pour moi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, le sang, c'est pour moi. Alléluia. Maintenant, changeons de voisin. Le sang, c'est pour toi. Il faut changer un peu. Il faut changer un peu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Nous prêchons, alléluia, tous ensemble. Alléluia. Donc, alléluia, c'est possible d'être racheté et d'être lavé. Car il n'y a que le sang de Jésus qui lave, qui efface le péché. Il l'efface complètement. C'est pour ça qu'il est dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que nous pouvons dire c'est la grâce de Dieu? C'est la grâce de Dieu. Beaucoup, parce que nous sommes dans le temps de la grâce, ils abusent de la grâce de Dieu. Alléluia, ça c'est mauvais. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la grâce et nous allons saisir la grâce de Dieu. Alléluia. Dis-le, alléluia, alléluia. Nous allons le dire ensemble, c'est le temps de la grâce, on va le saisir. On saisit la grâce. La grâce s'attache à Jésus. Alléluia. Le Seigneur a mis un point final au péché. Il a vaincu la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et il en a fait, laisse-moi te dire, son affaire à la croix. Il a cloué tout ça et il a détruit, alléluia, les œuvres du malin. Amen. Merci Seigneur. Amen. N'oublions pas, alléluia, le Seigneur, alléluia, il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont en accord. On va y arriver, on a décortiqué. Alléluia. Et le Seigneur dira, il te faut donc, pour être sauvé, croire en Jésus, en son œuvre, et être baptisé. Dans Marc 16, 16. Celui qui croira, nous allons le dire ensemble, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur est clair. Tu ne veux pas croire, tu es condamné. Fini. Et oui, je t'ai dit, le Seigneur, alléluia, il est venu avec le sang et l'eau. Et là, il nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut qu'il y ait un parallèle. Le Seigneur est venu avec le sang et l'eau, et beaucoup choisissent que le sang. Car il faut croire que Jésus est venu pour nous justifier par son sang. De ce fait, toujours, alléluia, quand nous péchons, nous demandons pardon au Seigneur, et il nous lave par son sang. Mais il y a aussi l'eau. Il y a aussi l'eau. On reprend le verset de Marc 16, 16. Celui qui croira, on a cru, alléluia, que son sang nous libère, alléluia, et qu'il nous sauve. L'eau, et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a aussi l'eau, c'est pour ça qu'il est venu avec l'eau. Nous sommes bien d'accord. Il faut croire et aller jusqu'au bout des choses. Ah oui, il faut croire et aller jusqu'au bout des choses. Nous sommes bien d'accord que quand on aime quelqu'un, je précise, alléluia, oui, que quand on aime, oui, on croit, mais il faut aussi un engagement de foi. Que quand on aime quelqu'un du sexe opposé, et oui, un homme et une femme, on rétablit l'ordre de Dieu, il y a un engagement de foi qui va au-delà simplement de croire. Ça s'appelle le mariage. Nous sommes bien d'accord.
le mariage. Il faut aller donc jusqu'au bout des choses. Il te faut donc un acte concret, le baptême. C'est pour ça, baptiser, l'acte concret qui suit. Le fait que tu dis que tu aimes Jésus, il y a un acte concret qui se suit, qui vient du terme baptisio, qui veut dire être immergé dans un liquide. Car beaucoup, il y a une vérité, il y a un mensonge. Car beaucoup pensent que dès le plus jeune âge, j'étais dans l'eau, allez, tu as été dans l'eau, et ça ne compte pas. Il te faut savoir dans quel nom tu te fais baptiser. C'est pour ça que le Seigneur, il précise tout. Dans Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et oui, le packaging, alléluia, alléluia, alléluia. Il y a le pack, alléluia. C'est pour ça l'eau, alléluia, le baptême, un acte concret qui suit le fait qu'on dise que nous aimons Jésus et que nous confessons Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment Jésus? Est-ce que beaucoup ont passé l'acte concret? C'est la question que j'aimerais te poser. Est-ce que vous êtes passé par l'acte concret? Alléluia, alléluia. Sinon, tu demeures un peu perdu. C'est beaucoup, ils sont ensemble, mais ils ne veulent pas se marier. Dans le registre de la loi, il y a quelque chose qui cloche. Vous ne vivez pas ensemble. Et on se remémore le packaging. Le Seigneur a dit, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont en accord. Et même là maintenant, beaucoup prennent simplement l'eau et le sang. Ils ne disent pas, écoute, j'ai accepté Jésus. Ils se font baptiser, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas savoir, ils prennent le sang et ils se disent à un moment, hey, j'ai du mal avec mes pensées. Je retombe constamment dans le péché. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus. Entouré par de mauvaises pensées, que ce soit par la peur ou quoi que ce soit, la culpabilité, l'envie d'abandonner à tout va, à tout bout de champ, tout le temps fatigué, tout le temps envie de dormir, tout le temps fatigué. Je veux dormir, je veux dormir. Alléluia, alléluia, tout en dodo. Mais le Seigneur dit, il faut se réveiller. Il y a un réveil qui doit avoir lieu. Il y a ce réveil vraiment qui doit avoir lieu. Et il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. C'est pour ça l'Esprit, l'eau et le sang. Et quand on avait lu dans Acte 2, 38, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia, le Seigneur, il complète. Alléluia. Il est complet dans ses formules. Et les gens prennent ce qu'ils veulent simplement voir. Et ils effacent même les bouts de parole. Et le Seigneur, il va être clair avec ses mauvaises pensées, le fait d'avoir dur, tout le temps fatigué, de tomber constamment. Dans Galates 5, 16, le Seigneur dira, je dis donc, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez, alléluia, alléluia, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pour ça que l'esprit est important. Le Saint-Esprit. Mais il faut donc croire en Jésus, être baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et même avec ça, pour beaucoup, on dit marcher selon l'Esprit, et c'est trop abstrait. Je ne vois pas trop ce que tu veux dire. Marcher par l'Esprit, c'est des idées. Le Seigneur, il va nous éclairer. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Intéressant. Ça, c'est intéressant. Ce verset est réel et concret. Si tu veux vraiment abandonner le péché, il faut que Christ prenne la place. Car c'est le seul, je tiens à te dire, c'est le seul qui a vaincu la mort. Ce n'est pas un prédicateur ou je ne sais quoi. C'est le seul qui a vaincu la mort. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai été crucifié avec Christ et c'est Christ qui vit.
Alléluia. Et ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Car les individus quelconques n'ont pas la capacité de vaincre, alléluia, les désirs de la chair. Ce n'est que Christ et il doit prendre la place. C'est le seul, alléluia. Et il veut habiter en toi pour qu'il y ait, alléluia, une fusion. Il faut qu'il y ait une fusion. Christ veut prendre la place en toi pour te rendre saint. Car c'est lui qui rend saint. Et c'est pour ça qu'il a demandé à chacun de porter sa croix. Il a dit à chacun, portez sa croix. Portez sa croix. Portez sa croix. Et beaucoup pensent que c'est simplement autour du cou. Là, je porte une croix. Mais le Seigneur te demande, il faut le porter dans ton cœur. C'est dans le cœur qu'il faut le porter. Alléluia. C'est dans le cœur qu'il faut le porter. Car beaucoup prennent des babioles, alléluia, ils portent des croix et je ne sais quoi pour se donner l'apparence que je suis chrétien, mais dans le cœur il n'y a pas l'œuvre de la croix. De se rappeler son œuvre constamment. C'est pour ça qu'il a dit chaque jour, portez la croix, alléluia. Chaque jour, il faut se rappeler de son œuvre. Il faut se rappeler constamment. Et il y a donc un signe qui indique, on fait le parallèle, qui indique que nous appartenons à quelqu'un. Car il y a une fusion. On a parlé de fusion, car le Seigneur souhaite fusionner. Il y a un signe qui indique que nous appartenons à quelqu'un et qu'il y a eu un changement dans notre vie. Ça a été bousculé. Il y a eu un changement. Que maintenant, il y a un mélange. Nous avons dit le mariage. Tout d'abord que c'était un acte concret, qu'il fallait passer à l'action. Le mariage. Et maintenant, alléluia, qui indique qu'il y a vraiment ce changement qui a été fait, ce sont les bagues de mariage qui attestent devant les lois de ce monde que tu es marié. De ce fait, il y a un... Est-ce que les personnes qui sont mariées peuvent montrer leurs mains où il y a leur bague? Ok? Vous voyez, il y a quelque chose qui décrète qu'il y a quelque chose, qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui a été fait. On va aller plus loin. Ce qui indique devant le Seigneur que nous sommes en règle, Éphésiens 4:30, nous allons le prendre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre Éphésiens 4:30? Il y a quelque chose qui indique que comme le mariage, il y a quelque chose qui indique que nous sommes mariés. Amen. Et on va le lire ensemble. Amen. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est le Saint-Esprit. Comme aujourd'hui dans ce monde, nous le voyons avec les bagues qui attestent que nous sommes scellés dans les liens du mariage. Le Saint-Esprit, aux yeux de Dieu, montre que tu fais partie de son peuple. Alléluia. Et oui. Et c'est ça, alléluia. Et le Seigneur te demande, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Et le Seigneur dira dans Actes 19:6, lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ah oui. Car comme le Seigneur, il est complet. Les bagues de mariage, ils sont visibles dans le monde. Ici, là, ici-bas, c'est visible. Mais le Saint-Esprit aussi, c'est visible. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Le Seigneur ne nous laisse pas dans le flou, avec des idées, oh peut-être, je ne sais pas. Il y a des manifestations concrètes, comme les bagues, c'est concret. C'est pas simplement, ah oui, je suis marié, mais tu n'as pas de bague. On ne te croit pas trop. Le Seigneur, il est venu, il a établi un clair. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. C'est ce signe concret. Il y a ce signe concret qui montre que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Seigneur te demande, as-tu eu, alléluia, le parler en langue? Alléluia. Est-ce que tu t'es mis à prophétiser? Alléluia. Selon ce que l'Esprit te dit. Et là, nous allons prier. Nous allons passer un temps de prière. Et nous allons demander, alléluia, car il y a ce mouvement de l'Esprit. Alléluia. Il y a ce mouvement de l'Esprit qui doit avoir lieu.
Est-ce que nous pouvons déjà nous lever? Alléluia. Il y a un mouvement de l'esprit qui doit avoir lieu. Et le Seigneur dira tout simplement, car il y a beaucoup de choses qui veulent entraver les manifestations de l'esprit. Alléluia. Et le Seigneur dira dans Éphésiens 4, verset 31, on va se mettre en ordre. Nous allons lire. Alléluia. Et nous allons voir. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Tout cela doit disparaître. Alléluia. Comme le Seigneur est venu, il a chassé, il a enlevé tout cela. Il a dit dehors tout ça, dehors tout ça. Et le Seigneur va faire un nettoyage. Et il dira, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur est tout d'abord venu, il a fait un nettoyage pour bien s'y installer. Alléluia. Et nous souhaitons, alléluia, et nous allons prier que le Seigneur puisse s'installer. Alléluia. Et qu'il puisse demeurer. Alléluia, alléluia, alléluia. Et nous allons élever nos voix, alléluia, dans cette direction. Que le Seigneur puisse demeurer dans notre cœur. Alléluia. Et il te demande surtout, as-tu reçu le Saint-Esprit? Si tu dis que tu m'as reçu, as-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu parlé en langue? Est-ce que tu t'es mis à prophétiser? Car quand je me manifeste à toi, quand tu reçois le Saint-Esprit, je m'accompagne de cela. Je m'accompagne de cela. Alléluia. Il s'accompagne avec un acte concret, visible dans le monde réel. Le parler en langue. L'as-tu reçu? Alléluia. L'as-tu reçu? Alléluia. Car c'est cela qui montre que tu as été scellé par le Saint-Esprit. C'est cela qui indique devant le Seigneur que tu fais partie de son royaume. Tu peux demander le sang. Tu peux passer par les eaux du baptême. Mais le Seigneur te demande, as-tu reçu l'Esprit? Car il a dit, en passant par tout cela, par le sang, tu as cru en mon nom. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu reçois le Saint-Esprit. Et le Seigneur aimerait réitérer cela. Alléluia. Alors est-ce que nous pouvons nous lever et élever nos voix? Alléluia. Et élever nos voix. Alléluia, alléluia. De tout d'abord, que toute amertume, toute chose mauvaise puisse être déposée. Alléluia. Il n'est pas normal qu'en quittant ce lieu, tu retournes dans le péché. Alléluia. Si le Seigneur, si tu te dis chrétien, le Seigneur vit en toi. Et sache que le Seigneur, il est le péché. Il n'aime pas le péché et il ne cohabite pas avec le péché. Alléluia. Alors c'est en quittant ce lieu, alléluia, le Seigneur te dit, tu m'as reçu et le péché ne demeure plus. Alléluia. Alléluia. Et le péché, alléluia, doit disparaître. Alléluia, alléluia. Le péché doit disparaître. Alléluia, alléluia. Et nous allons déjà, alléluia, appeler les anciens à venir, alléluia, à s'avancer, car il y aura une imposition des mains. Comme lorsque Paul posa les mains sur eux. Les mots sont justes. Paul posa les mains sur eux. Alléluia. Il est bien d'accord, alléluia, que quand nous marions, ce n'est pas nous-mêmes qui nous déposons la bague. C'est une personne qui la dépose à notre doigt. Alléluia. Il y a donc cette imposition des mains qui doit avoir lieu. Alléluia. Pour recevoir le Saint-Esprit. Et là, ils se mirent à parler en d'autres langues. Alléluia, alléluia. Alors, je tiens simplement à appeler, alléluia, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ceux qui ne parlent pas en d'autres langues. Alléluia. Qui puissent s'avancer devant, alléluia, pour que nous puissions prier, que nous puissions imposer les mains. Alléluia. Afin d'accomplir la parole. Que les mains, alléluia, posées sur eux, le Saint-Esprit vint et ils se mirent, alléluia, à parler en langue et à prophétiser. Alléluia. Et à prophétiser. Alléluia, alléluia. Et à prophétiser. Alléluia, alléluia, alléluia. Et à prophétiser. Et à parler dans d'autres langues. Beaucoup pensent, alléluia, que Jésus, alléluia, il passe, il repasse, il passe, il repasse, il repasse, il repasse. Alléluia. Soyons, alléluia, comme ces vierges sages, alléluia,
demeurant près du Père, en attendant sa venue. Alléluia. Car beaucoup loupent la venue du Seigneur. Alléluia. Beaucoup loupent le passage du Seigneur, car il dira là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu de nous. Le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Il souhaite que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Alors, marchons selon l'Esprit et faisons cet acte de foi. Alléluia. Si tu n'as pas reçu l'Esprit Saint, alléluia. Et le Seigneur souhaite te dire, si toi-même tu as reçu l'Esprit Saint, est-ce que tu en es rempli? Alléluia. Car si tu continues à demeurer dans le péché, le Seigneur te dit, tu dois être rempli de l'Esprit Saint. Alléluia. Tu dois être rempli de l'Esprit Saint. Alléluia. Alors nous prions. Alléluia. Es-tu rempli de l'Esprit Saint? Le Seigneur souhaite te remplir. Alléluia. Si tu souhaites être rempli de l'Esprit Saint, fais déjà ce geste prophétique de lever tes mains pour recevoir le Saint-Esprit. De lever tes mains. Alléluia. De recevoir l'Esprit Saint. D'être rempli. Alléluia. D'être rempli à nouveau. D'être rempli à nouveau par le Saint-Esprit. Alléluia. Car le Seigneur, alléluia, souhaite te remplir de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit puisse descendre. Que le feu puisse descendre. Que le feu puisse t'embraser. Alléluia. Que le feu, alléluia, puisse t'habiter. Que le feu, alléluia, alléluia, prenne toute la place. Que tu puisses brûler pour le Seigneur. Et nous prions pour cela. Le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est disponible. Alléluia. Le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est disponible. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est disponible. Alléluia. Et le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit touche. Alléluia. Nous répétons encore l'appel. Alléluia. Car nous allons persister. Si tu n'as pas reçu le parler en langue qui atteste que tu as reçu le Saint-Esprit, avance-toi. Avance-toi. Alléluia, alléluia. Avance-toi. Alléluia. Avance-toi. Si tu continues à demeurer, alléluia, dans le péché, le Seigneur te dit de marcher selon l'Esprit, d'être rempli par l'Esprit Saint. Alléluia, alléluia. Fais ton œuvre, Père éternel, Seigneur. Fais ton œuvre, Père éternel, Seigneur. Fais ton œuvre, alléluia, alléluia. Fais ton œuvre. Alléluia, alléluia. Le Seigneur dira simplement, beaucoup demandent le sang, beaucoup demandent tout le temps le sang, mais ils demande de marcher par l'Esprit Saint. Il faut que tu puisses marcher par l'Esprit Saint. Alléluia, alléluia. Et abandonner véritablement une vie de péché. Car il n'est pas normal de continuer cycliquement dans le même péché, cycliquement de demander le sang de Jésus-Christ pour la même chose. La même chose. Le Seigneur dira, son sang est libérateur. Quand tu proclames le sang de Jésus, tu es libéré. Quand tu proclames le sang de Jésus-Christ, tu es libéré. Car il te dit, tu as le Saint-Esprit normalement. Tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu ne vas plus accomplir les désirs de la chair. Nous prions pour cela. Alléluia. Nous prions pour cela. Car le Seigneur a déchiré le voile. Nous prions pour cela. Car il y a cette opposition qui est dans l'esprit. Alléluia, alléluia. Mais le Seigneur brise cela. Il brise cela. Car la vérité est entendue. Et la vérité vous affranchira. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur sait dans quoi tu luttes. Par quoi tu luttes. Par la considération que tu peux avoir. Alléluia. Mais il te rappelle à l'ordre. Il te rappelle à l'ordre. Alléluia, alléluia, alléluia. Car le Seigneur est clair. Que l'injuste continue à être injuste tout simplement. Alléluia. Si tu veux rester dans ton péché, reste dans ton péché. Si tu veux rester dans ton péché, reste dans ton péché et même pêche encore plus. Le Seigneur dira alors, pour ceux, alléluia, qui veulent se sanctifier, pour ceux qui ont le désir d'être justes, venez, alléluia, venez, alléluia. Il y a une mise à part qui se fait. Le Seigneur dit, ceux qui ne veulent pas venir, je les laisse de côté. Et il va avancer avec ceux qui veulent avancer. Il va avancer avec ceux qui veulent avancer. Si tu ne veux pas avancer avec le Seigneur te dit, hey, ça c'est ton problème, reste. Mais il ne faudra pas se plaindre.
après. Il ne faudra pas se plaindre dans les tourments de l'enfer. Alléluia. Il va continuer avec le juste. Il va continuer avec ceux qui veulent se sanctifier encore plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur te dira, il met un terme, alléluia, avec l'indécision. Il met un terme avec un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Il met un terme avec cela. Il te dira, ma maison n'est pas une caverne de voleurs. Ma maison est une maison de prière. Il te dira aussi, il en a marre des oppositions spirituelles dans sa maison. Il est venu et il chasse tout cela. Et il chasse tout cela. Il renverse les tables et il dit, alléluia, les injustes, dehors. Dehors. Je continue avec ceux qui veulent se sanctifier. Alléluia. Tu veux rester dans ton problème. Alléluia, alléluia. Mais ne te retrouve pas dans la même situation que Jonas où ton problème touche les autres. Alléluia, alléluia. Le Seigneur veut le régler maintenant, un point et trait. Alléluia. Alors, le Seigneur réitère, as-tu reçu le Saint-Esprit? Veux-tu marcher par l'Esprit de Dieu? Alléluia. C'est maintenant que le choix doit être fait. C'est maintenant que la décision doit être faite. Si tu veux être scellé par le Saint-Esprit, c'est maintenant. Alléluia. L'imposition des mains, c'est maintenant. Alléluia, alléluia. Pas plus tard, c'est le temps présent. Maintenant, reçois l'imposition des mains. Maintenant, avance-toi et tu recevras le Saint-Esprit. Le Seigneur est conforme. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Je tiens à te le dire, si maintenant tu avances, tu vas parler en d'autres langues. Si maintenant tu t'avances, maintenant, si tu ne parles pas en langue, tu vas parler en langue. Je le déclare, alléluia, car le Seigneur est conforme dans sa parole. Tu vas parler en langue, tu vas prophétiser, alléluia, cela est véritable. Avance-toi et tu vas le recevoir. Les miracles, ça c'est pas pour les autres, alléluia. Les miracles s'opèrent en Jésus-Christ, alléluia, et le Seigneur est au milieu de vous. Alléluia. Alors sois comme cette femme et viens saisir le pan de sa robe. Ou alors ne le saisis pas et tu as loupé la venue du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons continuer. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Alléluia. Pour ton courage et d'obéissance au Seigneur. Amen. La parole de Dieu est oui et amen dans ce lieu ce matin. J'aimerais vous parler en tant que pasteur. La parole que nous avons entendue, nous avons lu le texte qui montrait l'indignation du Seigneur face à l'attitude du peuple dans le temple, la maison de Dieu, dans le sanctuaire. Et il y a une terrible indignation du Seigneur lorsque notre attitude dans sa maison n'est pas appropriée. Lorsque nous sommes rassemblés en tant qu'enfants de Dieu, comme peuple de Dieu dans la maison de Dieu, et que ce n'est pas avec négligence, avec une attitude désinvolte, une attitude déshonorante que nous considérons le Seigneur. Combien de vous savez que la présence de Dieu est réellement dans ce lieu? Combien de vous savez que cette maison est consacrée? Et que lorsque nous venons ici, ce n'est pas pour rigoler, que nous sommes là réellement pour rencontrer le Seigneur en esprit et en vérité. Que Dieu est esprit et que ceux qui doivent l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Ce message s'adresse à nous tous ce matin. Vous savez, lorsque on déshonore la présence de Dieu, la gloire de Dieu s'en va. Il n'y a pas de mouvement de l'esprit à ce moment-là. Et la puissance de Dieu nous quitte. Et nous restons seuls face à nos montagnes, à nos ennemis, aux malédictions du péché. Et nous sommes livrés à notre propre sort. J'aimerais vous demander à tous ceux qui n'ont pas cette attitude d'honneur au Seigneur, de la retrouver lorsque vous êtes dans la maison de Dieu. Je vous parle ce matin. Si tu viens dans ce lieu, ce n'est pas pour dormir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque la parole de Dieu est prêchée, et une attitude qui honore la prédication de la parole de Dieu. Amen. Alléluia.
Oh, mais un pasteur peut-il parler ainsi? Oui, je peux parler comme ça. Jésus a retourné les tables, il a fait des fouets, il a commencé à chasser tout le monde du temple qui a été consacré. Cette maison est consacrée. Lorsque nous nous rassemblons, apprenons à avoir une attitude de révérence face à tout ce qui se fait dans ce lieu. C'est le b.a.-ba pour que la gloire de Dieu remplisse la maison et que nous ayons une véritable rencontre avec Dieu. Je me souviens dans les débuts de cette église, nous avions un esprit de distraction qui voulait s'installer par des gens qui n'étaient pas dans la crainte de Dieu. Religieux, oui, mais qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Et cet esprit voulait s'installer et rendait la parole volatile et légère et inimportante. Et j'ai parlé contre cela, j'ai prêché contre cela, et l'Esprit de Dieu a pris le contrôle. Et s'il le faut, je le referai encore. Parce que nous sommes ici pour la gloire de Dieu. Nous sommes ici parce que nous croyons dans le mouvement du Saint-Esprit. Et nous voulons voir des âmes venir à Christ, être sauvées, se donner à Jésus parce qu'elles ont pris conscience de l'état de leur âme, qu'elles ont besoin d'être sauvées, d'être lavées, pardonnées et remplies de l'Esprit Saint. Amen. Donc, s'il vous plaît, soyez sérieux lorsque vous venez à l'église. Je veux voir si vous dites réellement que vous êtes des enfants de Dieu, que vous soyez vraiment là où le Seigneur vous demande d'être et que vous ayez l'attitude que le Seigneur demande des enfants de Dieu. Là, je ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas sauvé, mais je te parle à toi qui dit être enfant de Dieu chrétien, qui croit en Jésus et qui dit venir dans la maison de Dieu le dimanche pour louer le Seigneur et le servir. Il faut changer d'attitude. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il faut changer d'attitude. Nous ne voulons pas d'esprit de distraction. Le peuple de Dieu, lorsqu'il se rassemblait pour faire le service du tabernacle, le service du temple, était dans la crainte et le respect de Dieu. Et c'était dans l'unité que tout le service se faisait. Amen. Parce qu'il croyait que Dieu est véritable et vivant. Que ce n'est pas une statue que l'on parle, mais c'est le Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous fait tenir debout, que nous sommes là pour servir. Et que ce Dieu qui donne la vie est le même Dieu qui a l'autorité, le pouvoir de la reprendre. Demandez au couple Ananias et Zéphira. Ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont manqué de craindre le Seigneur. Et sur place, Dieu a donné un exemple de ce qu'est réellement le réveil. Ils sont tombés à terre. Ils ont expiré, ils se sont trouvés enterrés. J'aimerais ne plus voir des gens qui dorment pendant la prédication. Amen. J'aimerais ne plus avoir des gens qui sont distraits et qui font des va-et-vient pendant le message. Ce n'est pas le moment de discuter derrière, c'est le moment d'être à la prière quand l'autel est ouvert. Si tu veux voir vraiment la puissance de Dieu, commence toi-même à changer ton attitude dans l'église. N'attends pas que le réveil vienne de quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois être le réveil que tu attends de voir. Tu sais que c'est par toi peut-être que Dieu veut faire quelque chose de spécial. Et tu laisses ta chair te distraire. Il ne peut pas y avoir de gloire dans le déshonneur, dans le manque de respect. Même dans le monde séculier, vous avez plus de respect pour ce qui se fait que dans la maison de Dieu. Il faut que ça change. Il faut de la repentance de cette attitude. Il faut un changement d'attitude.
Est-ce qu'on peut prier? Et si tu es concerné de quelconque manière, d'une manière visible ou pas, par ce manque, cette irrévérence, ce manque de respect à la présence de Dieu, à ce qui se fait dans la maison de Dieu, c'est le moment de déposer cela et de changer cela. Et de remettre le nom du Seigneur à l'honneur, la présence de Dieu à l'honneur. Nous ne sommes pas intéressés par des dimanches religieux. Nous ne sommes pas intéressés, nous voulons un véritable mouvement de Dieu. Un mouvement du Saint-Esprit, une rencontre avec Dieu par l'Esprit Saint. Et ça commence avec une attitude de révérence, de crainte de Dieu, de respect du nom du Seigneur. Tu as oublié devant qui tu t'approches. Tu as oublié l'importance et la souveraineté de ce nom que tu prononces, de la présence dans laquelle tu te tiens. Tu as oublié, tu penses que c'est une affaire d'homme. Dieu ouvre tes yeux comme il a ouvert les yeux de Jacob, qui a pris crainte et a bâti un autel là où il s'est rendu compte que Dieu était. Que tu deviennes un imitateur de Jésus, qui a dit: le zèle de ta maison me dévore. Il a accompli cette parole en chassant les vendeurs, les échangeurs de monnaie, en renversant toutes les tables de commerce, les choses qui n'avaient pas lieu d'être dans la maison de Dieu. Il les a toutes renversées. Il était indigné. Ma maison sera appelée une maison de prière, dit le Seigneur. Une maison de prière. Pas un marché, une maison de prière. Pas un dortoir, une maison de prière. Une maison de prière, Église. Pas un hôtel. Pas un lieu de camping. Reviens à la crainte de l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. Au lieu de te plaindre que Dieu n'a pas fait ci et ça dans ta vie, que tu souffres et que tu as ci et ça, où est la crainte de Dieu dans ta vie? Où est la crainte et le respect et l'honneur et la révérence que tu dois à Dieu? C'est peut-être ça le problème. La gloire est partie, mais c'est ton attitude qui cause son départ. En Israël, ils avaient le temple, ils faisaient tous les actes du service du temple, tous les services, les ustensiles étaient là, tous les rituels étaient là, mais il n'y avait pas de gloire. La gloire était partie parce que c'était dans l'irrévérence, l'idolâtrie, le mélange, toutes sortes de choses impures qui étaient dans la maison de Dieu, et la gloire était partie. Le service était là, mais la gloire n'était pas là. Méfie-toi d'être religieux, mais de ne pas avoir le Saint-Esprit. D'être là tous les dimanches, ou 7 jours sur 7 à l'église, mais la gloire n'est pas là, parce que ton attitude est repoussante vis-à-vis de Dieu. Tu attristes le Saint-Esprit et il s'éloigne de toi. J'ai soif et faim de plus que ce que je vois. Plus que ce que je vois. Le Seigneur m'a montré une vision beaucoup plus puissante et plus profonde que ce que je vois. Et au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être limité par l'état d'esprit actuel. Je le refuse dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Je condamne tout esprit déshonorant la présence de Dieu dans ce lieu. Cela n'aura pas lieu, cela ne s'installera pas dans ce lieu. Je ne le tolérerai pas. Tu as tellement mangé de mauvaise nourriture spirituelle que tu n'as plus faim de la parole de Dieu. Tu viens, tu es déjà rassasié, mais tu es rassasié de mauvaise nourriture.
Le Seigneur te propose son plat, tu dis non merci, j'ai déjà mangé. J'ai ce qu'il faut. Mais tu ne sais pas que tu es en train d'être rongé à l'intérieur par la maladie spirituelle. Tu es pauvre, aveugle et nu. Tu as besoin de l'Esprit Saint. Et tu as besoin des promesses de l'Alliance nouvelle. Le Saint-Esprit qu'il a promis. Que ça change. Oh, ouvre nos yeux, Seigneur. Montre-nous l'état réel dans lequel nous sommes, Seigneur. Et pardonne-nous. Et donne-nous ton Saint-Esprit, Seigneur. Donne-nous ton Saint-Esprit. Ramène-nous au véritable évangile. Ramène-nous à la véritable parole. Que nous soyons l'église pour laquelle tu as donné ta vie à la croix. Que nous soyons l'église pour laquelle tu as versé ton sang. Pour laquelle tu as souffert comme tu as souffert. Pardonne-nous car nous ne te connaissons pas. Tu crois que tu as déjà vu assez avec le Seigneur? Laisse-moi te dire, tu te trompes. Ne laisse pas l'ennemi te tromper et te mentir là-dessus. Reviens à un point d'humilité où tu dis, Seigneur, je ne te connais pas assez. Je ne te connais pas assez. Je n'ai pas assez reçu de toi. Donne-moi plus, Seigneur. Donne-moi plus, Seigneur. Là où je n'ai plus faim, Seigneur, redonne-moi faim. Là où je n'ai plus soif de toi, redonne-moi soif de toi. Là où je ne me sens plus dans la nécessité de me plier et de me courber devant soi pour t'adorer, pour élever ma voix vers toi. Que ce soit une demi-heure ou une heure, t'adorer, Seigneur. Que là où j'ai négligé toutes ces choses, que tu ramènes ces choses dans ma vie. Que tous les autres dieux disent. Achève ton œuvre en moi. Achève ton œuvre en moi, Seigneur. Nettoyez le temple. Nettoie le temple de ton corps. Nettoie le temple. Nettoie-le. Nettoie-le. Renverse les idoles. Jésus, prends ta Déracine les mauvaises attitudes. Mauvais état d'esprit, les fausses mentalités. Yahweh, prends ta place. Repends-toi. Repends-toi. Jéhovah, prends